C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée : « Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit : « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils : « Donne-moi encore un récipient », et qui lui répondit : « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. » Remarquons d'abord que cette femme, elle fait connaître simplement et précisément son besoin. On le dit souvent, sachons être précis dans nos demandes, dans nos prières, afin de bien cibler les choses et de croire que le Seigneur répond. Et nous pouvons toujours lui faire connaître nos besoins, quels qu'ils soient, ceux que nous considérons comme immenses, comme ceux que nous considérons comme infimes, parce que le Seigneur prend soin de nous. Plusieurs fois, la parole de Dieu nous l'affirme, et dans notre expérience de croyants, eh bien, nous pouvons attester que le Seigneur n'a pas failli à sa promesse et qu'il est intervenu tant de fois pour nous secourir, pour pourvoir nos besoins, pour nous consoler, pour nous aider à aller plus loin sur son chemin. Amen. Et puis la deuxième chose que je remarque, et nous allons décliner cette réalité, c'est qu'elle fait confiance, même si elle se trouve dans une impasse. Peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui se trouvent comme dans une impasse. On a l'impression qu'on ne pourra jamais aller plus loin. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution. On a l'impression que personne ne peut nous aider, que les circonstances ne vont qu'en s'aggravant et qu'on va perdre le peu qui nous reste. C'est terrible pour cette maman de penser que, comme elle ne peut pas payer ses dettes, le créancier va venir prendre ses enfants pour en faire ses esclaves. C'est quelque chose de terrible, cela. Et peut-être que certaines pensées peuvent traverser notre cœur, notre esprit, dans les situations difficiles, et qui nous font croire que, bien, ça va être terrible, ça va être plus terrible que tout ce que l'on a vécu jusque-là. Mais rappelons-nous que le Seigneur est là. Et moi, je voudrais le rappeler à quelqu'un qui, comme je disais, au milieu de nous, se trouve humainement parlant dans une impasse, mais pour le Seigneur, ce n'est pas une impasse, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il trace un chemin là où il n'y en a pas. Donc, s'il y a un mur devant toi, mon frère, ma sœur, crois que le Seigneur va le renverser. Et crois que tu vas pouvoir le franchir et arriver de l'autre côté, arriver à la délivrance, arriver à la provision, arriver à la solution de ton problème. Fais confiance au Seigneur. Et pour décliner cette réalité, d'abord, elle reconnaît qu'elle n'a rien. Qu'as-tu à la maison ? Ta servante n'a rien du tout. Reconnaissons là aussi qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, que sans Jésus, rien n'est possible. Et c'est à partir du moment où nous lâchons prise et où nous laissons faire que le Seigneur peut intervenir et qu'il va intervenir. N'essayons pas de lutter là où nous n'avons plus de force. N'essayons pas de pourvoir là où nous n'avons plus de ressources. Tout à l'heure à Muret, Laurent nous parlait de ce miracle que Jésus a fait
la pièce qui a été trouvée dans la bouche du poisson que Pierre a pêché, qui a permis à Pierre et à Jésus de payer l'impôt qu'il devait payer. Et c'est vrai que le Seigneur est capable de pourvoir. Et nous nous rappelions, nous l'avons partagé avec nos bien-aimés, un témoignage que nous avons lu qui est extraordinaire. C'était une chrétienne dont le mari ne voulait rien entendre et qui la persécutait d'une manière parfois violente. Et puis un jour, il a fini par dire, tu quittes la maison, je ne veux plus te voir, tu choisis entre Jésus et moi, et puis tiens, donne-moi la clé que tu as de la maison. Et puis il a jeté dans un lac ou une rivière, je ne sais plus exactement, et puis il a renvoyé sa femme. Elle s'est réfugiée chez une autre chrétienne, elles ont prié ensemble, et puis le lendemain, je crois, il y a un homme qui avait pêché un poisson et qui est venu leur apporter pour leur repas. Et il a dit, le Seigneur me met à cœur de vous apporter ce poisson. Et quand elles l'ont préparé, dans le ventre du poisson, elles ont trouvé la clé. Ça, c'est extraordinaire. Alors quand cette chrétienne est retournée dans sa maison et qu'elle a montré à son mari qu'elle avait trouvé la clé, il a été foudroyé. Il s'est écroulé à genoux pour reconnaître la grandeur de Dieu. Ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est vrai que quand rien n'est possible, quand on n'a plus de ressources, le Seigneur est notre ressource. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est celui qui pourvoit à nos besoins. Alors reconnaissons, moi le premier, que de par moi-même, je ne peux rien faire, que de par moi-même, je n'ai pas entre les mains les outils, les moyens, les finances ou les forces pour faire quoi que ce soit. Et je veux tout laisser entre les mains du Seigneur. Attention, hein, attention, comme on le dit toujours, et c'est important, tout laisser entre les mains du Seigneur, mais faire ce qui nous incombe à nous, faire ce que nous pouvons faire, faire que ce que, comment dire, ce qui est de notre responsabilité. Vous savez, il y a un proverbe français qui n'est pas biblique. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas biblique ça. Ce que j'ai à faire, je le fais, mais c'est pas en essayant par mes efforts ou à force de répéter que tout va aller bien que les choses vont s'arranger. Mais si j'abandonne tout entre les mains du Seigneur, lui est capable de changer ces choses. Amen. Ensuite, elle accepte de demander aux autres. Le prophète lui dit, va, demande des vases et n'en demande pas en petit nombre. Oui, acceptons que nous avons des frères, des sœurs qui peuvent nous fournir les vases nécessaires pour la provision. Des frères, des sœurs qui prient pour nous. Des frères, des sœurs qui vont nous aider, nous entourer de leur affection, parfois même sans parole. On dit souvent que les amis de Job, ils ont été bons tant qu'ils n'ont pas parlé. Une fois qu'ils ont ouvert la bouche, le pauvre Job, il en a entendu, comme on dit, des vers et des pas mûrs. Mais par notre présence, par l'assurance de notre affection fraternelle, par nos actions concrètes aussi, eh bien, nous pouvons aider nos frères et sœurs qui se trouvent dans une impasse. Et si tu te trouves dans une impasse, n'hésite pas à demander le secours à tes frères et sœurs, à demander le secours de leur prière, de leur amitié, à demander qu'ils puissent t'aider, qu'ils puissent être avec toi. C'est vrai que vous vous rappelez l'histoire de Moïse qui était sur la montagne et l'armée d'Israël était victorieuse, mais bien sûr les mains levées, les bras levés. Hein, je ne sais pas depuis combien de temps il avait les bras levés, mais essayez, bon moi je ne peux pas aller trop haut à cause du rhumatisme, mais essayez de tenir les bras en l'air. On tient quelques instants, pendant le temps d'un chant de louange peut-être, mais ensuite c'est fatigant et Moïse avait les mains qui faiblissaient. Et le texte nous rapporte comment Aaron et Hur sont venus et lui ont soutenu les mains. C'est bon de savoir que j'ai des frères et des sœurs pour soutenir mes mains qui s'affaiblissent, pour m'aider dans mes difficultés, pour être là, même si humainement ils n'ont pas
de moyens, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de solutions, mais spirituellement, ils peuvent être là, ils peuvent s'unir à mes besoins, ils peuvent avoir compassion de moi, ils peuvent s'unir à ma prière et ainsi voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, eh bien, sera partagée aussi. La réponse sera pour moi, mais aussi pour ceux qui m'ont aidé, pour ceux qui m'ont soutenu. Et tous ensemble, nous nous réjouirons. Alléluia. Alléluia. Et puis ensuite, elle a accompli un acte de foi, même si c'est insensé. Elle a qu'un petit pot d'huile et elle a plein de vases. Et le prophète lui avait dit, allez, tu verses de ton huile dans les vases jusqu'à ce qu'ils soient tous pleins. Elle aurait pu dire, mais je vais remplir le fond d'un vase, c'est tout. Mais elle a fait un acte de foi. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui nous paraissent insensées. Bon, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas agir de manière insensée. Mais si le Seigneur nous montre quelque chose qui défie la logique humaine, qui n'est pas de la même nature que ce qui se passe sur la terre, mais qui vient vraiment du Seigneur, eh bien, faisons-le sans hésiter, parce que le Seigneur répondra à notre foi. Comme Pierre, quand il marche sur les eaux, c'est insensé, mais il l'a fait. Il y en a qui s'arrêtent sur le fait qu'il a coulé parce qu'il a eu peur du vent. Oui, mais il a quand même marché sur les eaux. Comme euh, Élie, quand il voit un petit nuage, il dit, allez, il y a la pluie qui arrive, il faut se dépêcher de rentrer. Et comme tant et tant d'exemples dans la parole de Dieu, et aussi dans nos vies, parce que nous avons tous vécu de ces moments où le Seigneur nous a conduits à accomplir cet acte de foi en lui. C'est pas, c'est vrai, il y en a qui se disent chrétiens dans certains milieux. Ils disent, oh, bah, de toute façon, le Seigneur est avec moi. Comme le diable qui tentait Jésus, jette-toi en bas parce qu'il est écrit qu'ils te porteront sur les mains. Et le Seigneur dit, mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, oui, c'est vrai, n'écoutons pas ceux qui voudraient nous dire de faire n'importe quoi, mais écoutons le Seigneur et ce qu'il met dans nos cœurs. Si c'est une conviction qui subsiste, eh bien, même si c'est insensé, même si c'est illogique, humainement parlant, je veux aller dans le sens du Seigneur. Amen. Lui qui a ouvert la mer Rouge, lui qui a ouvert le Jourdain, lui qui a été transfiguré devant les yeux de ses disciples, lui qui est mort et qui est ressuscité, il est vivant pour toujours et je veux lui faire confiance. Alors mon frère, ma sœur, je ne vais pas aller plus loin dans ce message et je voudrais te dire, confie-toi dans le Seigneur. Je voudrais te dire, sois assez simple et humble pour lui faire connaître tes besoins et pour reconnaître que en toi-même, tu n'as rien qui puisse apporter une solution. Reconnaître que, oui, qu'il est le Tout-Puissant, déclarer qu'il est le Tout-Puissant. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il est le Tout-Puissant, mais quand on dit Seigneur, tu es Tout-Puissant, c'est à nous que nous rappelons ces choses. Et nous pouvons le faire, puisque nous apportons nos prières, nos requêtes, nos supplications avec action de grâce. Reconnaissons qui est le Seigneur et reconnaissons ce qu'il a promis de faire dans nos vies. Et comme cette femme, eh bien, nous pourrons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Le prophète lui dit, voilà, avec ce que tu as, tu payes ta dette. Mais ça ne suffit pas, parce que c'est bien de payer sa dette, mais après. Alors il lui dit, avec ce qui te restera, tu pourras continuer à vivre, tu pourras pourvoir à tes propres besoins et à ceux de tes enfants. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas, et jusqu'au bout, il sera avec toi. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai, de renouveler en nous cette conscience de ta personne, de qui tu es, de renouveler en nous, Seigneur, la foi, que nous puissions, Seigneur, être saisis par ta grâce, que ta parole s'imprègne en nous afin que nous ne doutions pas. Seigneur, tu connais parmi nous ceux qui ont besoin
d'une manière poignante, Seigneur, de ton secours. On parlait d'Éric tout à l'heure, mais il y a plein de situations difficiles. Étends ta main, Seigneur, et pourvois, s'il te plaît, et aide-nous à croire envers et contre tout, à croire même si ce n'est pas logique, à croire même si tout nous dit qu'il faut baisser les bras. Seigneur, merci d'encourager, de fortifier, de renouveler chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Amen.